Rony Safoubati est un entrepreneur social, président fondateur de l'ONG Butterfly. Rony Safou, il est communicant, il est coach certifié en développement personnel, pleine conscience et méditation. Il est aussi un professionnel de la langue anglaise. Rony Safou, c'est aussi un ancien boursier du programme américain YALI. Alors, il faut dire que ça fait fort longtemps que je suis dans les activités entrepreneuriales, mais permettez-moi simplement de situer mon début en 2016, lorsque je crée l'ONG Butterfly après ma formation YALI. Alors, il faut dire que déjà, je suis né dans une famille, on va dire, communautaire. Et dans cette famille, il faut dire, il y a, on va dire, des militaires, des religieux, et ce qui est fait que j'ai grandi dans cet environnement-là. Et tout de suite, lorsque je poursuis mes études à Brazzaville, parce que je suis originaire de Pointe-Noire, il y avait toujours ce côté qui me manquait. Et ce qui faisait que même à l'université, j'étais toujours impliqué dans tout ce qui était activité associative. Et après ma licence, j'ai commencé à enseigner en entreprise. Mais il y avait toujours quelque chose qui manquait et c'est lorsque j'ai découvert éventuellement le programme YALI, c'est à ce programme-là que j'ai découvert quelle était réellement ma vocation et quand je suis rentré, je me suis tout de suite lancé dans l'entrepreneuriat social et ce qui fait qu'aujourd'hui, je sois devant vous. Alors, Butterfly, il faut dire que c'est l'une des plus belles créations, on va dire, au Congo, parce que Butterfly, c'est une organisation humanitaire à caractère socio-éducatif. Donc, pour comprendre le Butterfly, c'est simple, c'est trois volets. Nous avons le volet éducation. Dans le volet éducation, ce que nous trouvons, c'est la formation, la valorisation des langues, ce qui explique qu'au sein de Butterfly, nous animons des clubs d'anglais, nous implantons également des clubs d'anglais dans les écoles et même dans les églises pour cette année. Il y a le volet art oratoire, donc des ateliers sur la prise de parole en public que nous organisons. Nous avons le leadership, nous animons des conférences en leadership et en développement personnel. Dans le volet autonomisation de la femme, nous avons deux maîtres mots, à savoir l'entrepreneuriat féminin et le leadership féminin. Dans l'entrepreneuriat féminin ici, ce sont les métiers. Et nous avions en 2017 lancé notre toute première formation sur les ateliers créatifs assis sur les accessoires de mode et la décoration intérieure. Et à côté de ça, nous comptons également lancer d'autres formations parce que l'objectif vidé est de donner aux femmes, aux jeunes femmes, parce que notre cible, ce sont les femmes vulnérables et plus précisément les filles mères, les orphelines. Donc donner à cette dernière-là des outils pour qu'elle soit indépendante. Et le leadership féminin ici, c'est l'organisation des conférences pour affirmer le leadership féminin. Le dernier volet de Butterfly, là où le Butterfly déploie le plus, on va dire, ses ailes, hein, c'est le service communautaire. Nous retrouvons les actions humanitaires, donc liées au social. Ce qui explique qu'aujourd'hui, le Butterfly, à travers l'opération Ne jetez plus rien, nous collectons des dons qui viennent de la communauté pour aller ensuite les donner aux orphelins. Nous avions également mis sur pied des programmes de renforcement de capacité pour ces orphelins qui ont des problèmes pendant la période scolaire, pendant les vacances. Nous sollicitons des bénévoles qui sont disponibles pour animer des ateliers sur des thématiques où ils ont des difficultés au niveau de l'école. Nous avons un autre volet qui est lié à l'environnement. Donc aujourd'hui, nous faisons des opérations de nettoyage des plages au niveau de la ville Pointe-Noire et nous faisons également des opérations de plugging. Donc le plugging, c'est une marche écologique, donc le sport combiné au ramassage des déchets plastiques. Et ça, nous le faisons dans les deux villes, Pointe-Noire et Brazzaville. Il faut ajouter aussi les actions de planting d'arbres que nous faisons dans le service communautaire. Mais le tout dernier volet dans le service communautaire ici, c'est la valorisation et la promotion du bénévolat des jeunes. Donc le Butterfly, c'est l'association de référence dans la mise à disposition du personnel bénévole. Donc ce que nous faisons, c'est vous avez un événement,
peu importe la taille de l'événement, le Butterfly met à votre disposition des bénévoles qui vont venir vous aider dans la réalisation de votre projet. Donc en un mot, ce que nous faisons, c'est que nous recrutons des bénévoles qui viennent servir gratuitement au niveau de Butterfly et nous les formons, c'est-à-dire que le temps qu'ils donnent à l'association, nous avons également une batterie de programmes quitte à renforcer leur capacité en anglais, dans la photo, les métiers en quelque sorte. Et ce qui fait que quand ils viennent à votre événement, ils ne viennent pas que pour ramasser des objets, mais ce sont des gens qui peuvent faire de la photo, qui peuvent faire de la communication, qui font du relais communautaire. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on dit bien que le Butterfly, c'est le partenaire numéro 1 de la communauté. Quand on parle de Butterfly, c'est aussi des prix. Parce que le Butterfly, en 2020, nous avons reçu le prix Cayenne d'une société par rapport à notre engagement sur la Covid-19. En 2021, nous avons reçu le Grand Prix d'excellence Lisa Lissi de Studio 210 Télécongo par rapport aux actions humanitaires et liées à l'éducation. Et en 2022, nous avons reçu le prix de 20 ans d'existence de la SLOG par rapport à notre implication dans l'éducation. Voilà un peu, pour résumer, un peu les prix que nous avons reçus sur la base de notre engagement communautaire. La question même des financements est un casse-tête chinois pour les associations, que ce soit pour les entreprises qui viennent de naître. Alors nous avions développé des services. Donc au niveau de Butterfly, en tant qu'entreprise sociale, nous sommes beaucoup plus dans la communication événementielle, communautaire on va dire. Donc aujourd'hui, on fait tout ce qui est conception visuelle. Nous faisons de la couverture photo également. Quand on est devant une organisation, une entreprise qui a besoin de nos services, on taxe ces services-là. Voilà un peu comment nous finançons nos activités pour la plupart. Et après, il y a également les contributions des membres qui n'est pas non négligeable. Et puis, bon, il arrive de fois que ici, on peut avoir le cas des prix que je vous ai cités. Donc, dans le cas de ces prix-là, il peut avoir qu'on reçoit une cagnotte qui nous permet éventuellement de réaliser nos activités. Mais pour la plupart, hein, il faut le noter quand même, c'est beaucoup plus à l'étranger que nous recevons du soutien qu'au niveau local. Ça, je tenais quand même à le préciser. L'institution d'une journée mondiale sur les compétences des jeunes est cruciale parce que cela montre bien le rôle que peuvent jouer les jeunes demain. Parce que l'avenir d'une communauté, d'un pays, c'est sa jeunesse. Et donc, instituer une telle journée marque l'importance de doter ces jeunes des compétences qui vont leur permettre demain d'être la relève assurée. Parce que s'il n'y a pas de compétences, on n'a pas une relève qui soit assurée et ce n'est pas une bonne chose pour un pays qui se veut compétitif. Donc, si un État se veut compétitif au niveau local, au niveau régional, au niveau international, il doit s'assurer qu'une bonne partie de sa population, et surtout jeune, soit formée et surtout à la demande actuelle. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous avions avec la Covid-19, les choses ont changé, le monde devient interconnecté et il y a une concurrence accrue. Et donc pour être vraiment, on va dire, à l'orbite, hein, on va dire, avoir sa place dans le concert des nations, il faudrait éventuellement s'assurer que cette jeunesse soit formée. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle instituer une telle journée n'est que de bonne guerre, on va dire. Alors aujourd'hui déjà, le thème compétences adaptées au marché de l'emploi, c'est une question, on va dire, d'actualité. Aujourd'hui, les choses ont changé. Aujourd'hui, on parle de plus en plus des métiers du numérique. Vous voyez que les codes ont changé. Donc aujourd'hui, il ne suffit pas que de former, mais il faut que les formations soient adaptées par rapport aux besoins actuels au marché de l'emploi. Sinon, on va former des gens qui vont forcément chômer. Et c'est ce qui explique également le taux de chômage, parce qu'il y a
les formations qu'on fait, les étudiants, ils finissent et au niveau du marché de l'emploi, souvent, on n'arrive pas à absorber ces étudiants simplement parce que les formations ne sont pas adaptées. Le thème est évocateur, donc il faut former les gens sur les besoins réels du marché. Nous avons un programme qu'on appelle le Provola. C'est ce programme-là qui nous permet, nous, on va dire, d'apporter notre contribution à la réduction du chômage. Donc le Provola, c'est simplement la connexion du mot professionnel et bénévolat, et qui donne donc Provola, bénévolat professionnel. C'est l'insertion socio-professionnelle des jeunes à travers le bénévolat. Donc nous recrutons, nous formons et nous mettons à disposition de nos partenaires ces bénévoles qui passent une période d'immersion. Et voilà, donc nous avons le volet professionnel bénévole que nous formons en communication et nous avons également des formateurs que nous formons dans le projet Provola. Et les formateurs que nous formons, ce sont des jeunes bénévoles que nous envoyons dans les communautés rurales pour aller enseigner le numérique et l'anglais. Et donc, moi, mon message que je donnerais aux jeunes, c'est simplement de leur dire de ne pas rester en marge, de pouvoir s'engager pour une cause, peu importe la cause, et s'allier à une association qui défend cette cause-là pour être utile. Parce que l'avenir, c'est la jeunesse. Donc aujourd'hui, la jeunesse devrait s'impliquer autant. Et comme j'ai l'habitude de dire, le Butterfly, c'est un incubateur de compétences transversales. Donc, en vous engageant dans Butterfly ou peu importe la structure, c'est que vous développez des qualités professionnelles et également humaines. Et le message au niveau des autorités publiques, aux donateurs, peu importe la nature des personnes, c'est leur dire que nous avons aujourd'hui une plateforme qui permet aux jeunes de servir la communauté sans attendre quelque chose en retour. Et nous avons vraiment besoin de leur soutien parce que notre objectif, il est national. Et donc, comme je dis, c'est une chance pour le Congo d'avoir une organisation comme le Butterfly qui fait la fierté éventuellement du Congo parce que c'est, on va dire, c'est un soft power de l'engagement communautaire africain et c'est une invite donc à toutes ces personnes. Si jamais vous avez un message comme quoi qu'il faut faire un don à Butterfly, n'hésitez pas un seul instant parce que un centime de ce que vous allez donner va contribuer à former des personnes, à transformer notre communauté.